Et bien le bonjour ou bien le bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler de l'humour. Alors je sais que, en règle générale, lorsqu'on vit une période un peu difficile et qu'on est en train de vivre des relations toxiques, c'est pas tellement l'humour qu'on a l'habitude d'avoir. Et donc l'idée, c'est maintenant d'aller se nourrir de quelque chose qui va nous rendre la vie un peu plus légère. Et donc l'humour, c'est pas du sarcasme, d'accord? C'est pas des railleries, c'est pas du cynisme, c'est pas aller entre guillemets exagérer et se moquer d'autres. Pas du tout ça, cet humour-là. Là, je parle de l'humour qu'on est capable d'amener, c'est-à-dire qu'il nous permettra de dire des choses qui sont difficiles à dire. Mais on va pouvoir les tourner de manière un peu plus légère. Ce qui fait que la personne en face de nous, déjà, peut l'entendre, mais surtout nous, au lieu de nous faire, entre guillemets, de nous prendre, de nous sentir mal, parce qu'on entend quelque chose, ou on perçoit quelque chose qui va activer en nous quelque chose de désagréable, et bien on va tourner ça en disant, tiens, qu'est-ce qu'il y a de drôle? Qu'est-ce qui se passe là? Même si c'est quelque chose de tragique, qu'est-ce qu'il y a de drôle dans cette situation? Pour que nous-mêmes, on change notre état d'esprit. Voilà un peu l'idée qui est derrière tout ça. Alors, peut-être tu as déjà entendu parler des fous du roi, et je trouve ça super intéressant. Le fou du roi, c'était le seul qui pouvait dire des choses que personne n'osait dire, parce qu'il avait une manière de tourner les choses en rigolade, mais en même temps, il pouvait dire des vérités qui étaient dures à entendre, que lui pouvait dire. Si quelqu'un d'autre venait les dire avec, entre guillemets, du sérieux, ça passait pas. Donc, c'est un peu cet état d'esprit d'être un peu plus le fou du roi soi-même pour notre propre vie, de trouver ce qu'il y a de drôle dans chacune des situations. Donc, ça nous aide à ne pas nous prendre trop au sérieux. Et puis, bien sûr, c'est prendre un risque que mon image de quelqu'un qui est, entre guillemets, vit la vie dure, devient quelqu'un qui se dit, ben non, la vie est cool. Et donc, je change un peu mon image aux yeux des autres. Et ça se passe à l'intérieur de moi, ça se passe pas à l'extérieur de moi. Je suis pas en train de dire qu'il faut que tu deviennes la personne qui va raconter des blagues et que tout le monde va rire. C'est pas du tout ça. Mais toi, tu ris de tout ce qui se passe dans ta vie. Et donc, tu acceptes de te remettre en question. Et pour ça, ben déjà, le faire pour soi, puis petit à petit, oser partager. Quand tu vas voir et que tu observes quelque chose de drôle, oser poser des, oser dire que, voilà, ben, tu vois, de nouveau dans ce meeting, si je prends un exemple au travail, dans ce meeting, c'est la même personne qui, une fois de plus, s'énerve, boude, et on observe, et tu observes, et là, tout d'un coup, tu trouves ça drôle. Pourquoi elle boude? Elle boude juste parce que quelqu'un lui a fait une petite remarque, ou quelqu'un ne l'a pas regardé, ou quelqu'un ne l'a pas porté attention, et tu vois qu'elle boude, et tu vois que ça devient un théâtre, un cinéma, et tu observes, et tu trouves ça drôle. Ou bien quelqu'un qui va s'énerver euh, dans la rue parce que, par exemple, il veut prendre la place de parc, ou bien tu roules pas assez vite et il te fait un doigt d'honneur pour donner une image. Et de trouver et de regarder combien c'est drôle que la personne se mette dans une scène aussi grave pour elle, alors que pour toi, c'est rien de commun. Alors plutôt que toi de t'énerver, tu vas plutôt trouver drôle comment la personne réagit dans une situation comme ça. Et tu verras que beaucoup de choses vont changer. Ensuite, oser faire des expériences, on va dire, idiotes. Ce qu'on ose faire quand on est enfant, mais qu'aujourd'hui on peut faire, c'est-à-dire chanter du karaoké. Alors pour beaucoup d'entre nous, chanter, on chante faux. C'est pas grave. C'est ça qu'il y a de fun. C'est aller avec un groupe, chanter au karaoké, oser. Alors bien sûr, la première fois, il faut oser. Mais d'y aller, de chanter, chanter faux, faire rire, et c'est pas grave. Le prendre à la légère. Danser. Et des fois, oser danser, même si ça a l'air débile ce que tu danses. Danser, peut-être tu connais la danse des canards, n'importe quoi. Mais ça peut être sur une piste de danse. Et puis commencer à oser danser comme un peu bizarre. C'est OK. Le but, c'est que tu te lâches, que tu fasses, que tu oses faire quelque chose qui paraît drôle. Alors bien sûr, tu peux aller plus loin. Tu peux commencer à te dire, ben, je vais aller faire du théâtre. Alors si tu vas jusque là-bas, tu vas voir que tu comprendras beaucoup mieux euh, euh, comment est-ce qu'on joue les jeux de la vie et tu prendras beaucoup plus de recul. Autre chose que tu peux faire aussi, pas trop compliqué, aujourd'hui il est facile de trouver des vidéos sur tous les réseaux sociaux d'histoires drôles. Alors je dis bien des histoires drôles, pas des histoires moqueuses, pas des railleries, pas des sarcasmes où on se réjouit du malheur des autres. Non, où on a des bonnes blagues, des bonnes histoires. Et là, il y en a plein qui font rire. Avec les animaux, il y en a vraiment beaucoup. Donc amuse-toi à regarder ça, ça nous fait du bien.
on peut regarder des spectacles d'humoristes de qualité, on peut regarder des films qui sont des films drôles, super, tout ça va activer notre sensation d'avoir la vie de manière un peu plus légère. Voilà, donc je t'encourage à aussi sourire le matin, te regarder dans la glace, te dire je t'aime, cool. Et tu as remarqué que quand tu fais ça, petit à petit, tu commences toi à avoir un sourire intérieur qui vient. Et donc avec ce sourire, aller dans la rue et commencer à sourire aux gens. Et tu vas voir que les autres, même si tout le monde, entre guillemets, n'a pas envie de sourire, vont commencer à sourire. Il faut juste toi garder. Tu ne fais rien, tu gardes dans ta tête et tu te dis, il est beau, elle est belle. Ou tiens, ils sont drôles. Ou tiens, la vie est belle. Et à l'intérieur de toi, tu souris. Tu verras que naturellement, tu détends. Et en restant avec ce sourire et que tu offres un sourire, tu n'as rien d'autre à faire, offrir un sourire à toutes les personnes que tu rencontres, tu verras combien tu reçois de sourires en retour. Et naturellement, tu vas polluer le monde de sourire. Le sourire, il coûte rien, c'est hyper facile à faire. Donc, c'est un hyper cadeau que tu peux faire tous les jours. Alors oui, selon l'état dans lequel tu te trouves, tu n'auras pas forcément envie de sourire dès le matin. Ben oui, c'est toi qui décides. Tu commences et t'essayes. Première personne que tu rencontres, bonjour. Et naturellement, ça vient. Alors, je ne dis pas de nouveau de se moquer, parce que les gens ne vont pas comprendre, mais ça peut être à l'intérieur de toi. Tu vois une personne et tu souris et tu regardes ce qui va se passer. Voilà un exercice hyper puissant que je t'encourage. Le deuxième, c'est quoi qu'il arrive, tout ce que tu vas observer, tu te mets la question, qu'est-ce qu'il y a de drôle dans ce que je viens de vivre? Naturellement, on a l'habitude de dire, aïe, qu'est-ce qui est difficile? Non, on change. Qu'est-ce qu'il y a de drôle dans ce que je viens de vivre? Même si la situation paraît dramatique. Qu'est-ce qu'il y a de drôle dans ce que je viens de vivre? 2 recommandations. Sourire, qu'est-ce qu'il y a de drôle? Bonne continuation.